Chapitre 3. Les 7 sphères. Texte d'origine, non modifié, ni revisité. Les 7 sphères. En pensant à Dieu comme un soleil, il existe, entourant ce foyer central d'intelligence, 7 puissantes sphères de conscience, séparées les unes des autres par leur propre périphérie qui forment la frontière naturelle de la sphère en question. Ces 7 sphères sont appelées l'aura de Dieu. Elles sont habitées chacune par de grandes intelligences divines, toutes occupées à faire la volonté du Père pour étendre son royaume. Ce développement, ou déploiement du royaume de Dieu est accompli en libérant les vagues vibrantes de sa propre conscience divine dans laquelle se trouvent les modèles spirituels de toute forme et manifestation, de la plus petite herbe à la plus brillante étoile. La première sphère. La première sphère représente le cœur de la création lui-même. Les grands êtres qui constituent l'intelligence directrice de cette sphère sont appelés les manus de la race humaine. Le maître qui active leur volonté dans le monde de l'homme est appelé le chant du premier rayon, c'est El Moria pour la terre. Dans cette sphère résident aussi les 7 puissants archanges qui se sont portés volontaires pour garder et protéger la race humaine en évolution. Le service à la vie des gens de cette sphère est de transporter les idées de Dieu et ses directives du cerveau de Dieu vers les esprits des êtres de la seconde sphère, qui les transforment alors en une véritable forme de travail. Là naissent toutes les idées, plans et bénédictions qui, un jour, se manifesteront dans le monde physique. Les habitants de ce lieu sont des êtres dont le service consiste à incarner ces idées de Dieu, à les amener jusqu'à la périphérie de la première sphère et là, à les confier aux messagers de la seconde sphère qui les attendent. Quel esprit humain limité pourrait se faire une idée de la beauté, de la perfection, de la joie et du bonheur qui sont inhérents à ces idées? C'est là que vivent les hôtes chérubiques et séraphiques, messagers du Très-Haut, qui baignent dans le feu de la création, incarnant son essence en eux-mêmes, et c'est là que commence le grand rituel cosmique de la précipitation cosmique des bénédictions du ciel, depuis le royaume des royaumes qui, lorsque le moment sera venu, les emmènera vers la plus pure essence de divinité, à l'intérieur de leur moi resplendissant. Ils basculent vers l'extérieur dans leur course cosmique, pour emporter la lumière du ciel jusque dans la conscience des êtres de la deuxième sphère. La deuxième sphère. Les habitants célestes de la deuxième sphère reçoivent les messagers cosmiques et les idées du cœur de Dieu et, d'une manière très affectueuse, ils les assimilent, les revêtent de la substance, de la forme de leur propre grande lumière et de la substance universelle de lumière qui forme l'atmosphère de cette sphère. À leur tour, ils passent vers la conscience réceptive et l'atmosphère du troisième royaume. Dans cette seconde sphère, les idées de Dieu, et les plans de la grandeur future sont mis en forme, par l'utilisation des pouvoirs créatifs de la plus haute force de l'esprit. Ainsi la semence du Père tombe sur un sol fertile, conscience individuelle intelligente, et commence à prendre une forme définie dans le monde de la pensée divine. L'intelligence divine qui gouverne la seconde sphère est le Seigneur Bouddha, connu précédemment sur la terre sous le nom de Seigneur Maitreya, note de même, maintenant remplacé par Lanto, Kutumi et Jésus, qui interprètent les idées divines de la première sphère dans la formulation des religions et des professions de foi du monde. Le représentant de la deuxième sphère est le chant du deuxième rayon, Lanto, note de même, Confucius depuis 1985, qui continue la consolidation du service cosmique du Seigneur Maitreya par les canaux d'éducation, de la sphère intérieure et du monde d'apparence physique. La richesse de l'effusion du Père est si grande qu'il faut maintenir un débit rapide pour se revêtir sans cesse de nouveaux modèles de pensée intelligents, et rester toujours désireux de se donner en bénédiction rythmique. C'est ainsi en effet que la troisième sphère est alertée et reçoit les effusions divines. La troisième sphère. Dans la troisième sphère, la gloire et le rayonnement de la deuxième sphère a déjà revêtu la divine immanence de mode de pensée de sorte qu'elle soit mieux assimilée par la conscience vibrante de ce royaume. Là, les idées de Dieu sont animées par la vie et elles deviennent des faisceaux vibrants de « choses à venir ». Ce troisième royaume est celui du Saint-Esprit, et il est gouverné par le grand représentant cosmique de la troisième personne de la Trinité que nous reconnaissons sous le titre de Mahashohan. Dans cette sphère, l'essence de vie est donnée aux formes de pensée qui descendent des premières et deuxièmes sphères.
Tant que la pensée n'est pas revêtue de la vie par la nature du sentiment, elle ne devient pas une force vitale vivante en ce qui concerne l'expression dans le monde physique. C'est la troisième sphère qui à jamais donne vie à toutes les manifestations qui vont s'extérioriser sur la planète Terre. L'activité de la troisième sphère, comme le prisme, divise les rayons spirituels par lesquels coule la radiation et les dons du troisième rayon, qui passe ensuite dans les 5 subdivisions de ce grand rayon dans le monde physique de la forme. Les grands champs de ces 5 rayons servent donc sous la supervision de leur super seigneur le Mahashohan. La première subdivision du troisième rayon est sous la direction du champ connu sous le nom de Dame Rowena, dont le service cosmique à la vie est de recevoir les projets des modèles à pensée divin, qui contiennent les mouvements du monde, mais aussi les simples bénédictions humaines pour chaque représentant de la race. Elle les divise suivant leur sujet et leur service potentiel pour la vie et elle les donne aux champs chargés de dispenser ces activités spécifiques. Ces champs, ensuite, les projettent depuis leur sphère d'activité dans le monde de la forme, par l'intermédiaire d'intelligences humaines, conscientes et inconscientes, qui sont ouvertes à leurs impressions et influences cosmiques. Dame Rowena est en quelque sorte le premier lieutenant et représentant du Mahashohan et le transformateur réducteur de ces énergies pour canaliser les bénédictions de Dieu dans le monde de la forme suivant les aspects qui conviennent. La quatrième sphère. Un groupe d'êtres de la troisième sphère rejoint les autres chérubiques et séraphiques quand ils se préparent à passer à l'extérieur avec des formes de pensée vivantes et incarnées, vers la quatrième sphère de la vie consciente. Là encore a lieu une grande diffusion de splendeur spirituelle, une riche radiation coule au travers de l'atmosphère de la sphère de visitation. Les idées divines vibrent par la substance électronique et elles sont absorbées par toutes les consciences réceptives dans la quatrième sphère. Le grand champ de la quatrième sphère est appelé le maître élevé Serapi Bey, note de même, c'est le maître Leonardo qui le remplace depuis 1984, Serapi Bey étant maintenant appelé à la tâche de la révélation des mystères. Les formes pensées développées dans les premières et deuxièmes sphères, enrichies de la vie de l'Esprit Saint de la troisième, trouvent leur premier point de contact avec la conscience individuelle d'êtres non élevés dans ce royaume. La très grande majorité des archétypes divins, présence je suis individualisé, vit dans ce quatrième royaume. Là, les idées divines, les modèles et les plans divins sont reçus par ces moi christiques, sont développés par eux en des siècles d'essais, sont ensuite projetés par eux dans le monde des hommes par leur conscience et par des élèves avancés, fonctionnant sur des lignes de conduite semblables à celles qu'on développe et qu'on perfectionne dans ce royaume. Ces idées non animées par les intelligences conscientes dans le quatrième royaume passent, portées par les autres angéliques, chérubiques et séraphiques, et par l'escorte d'honneur du quatrième royaume, dans la conscience des êtres qui attendent dans le cinquième royaume. La cinquième sphère. À l'intérieur du cinquième royaume, les idées semences du Père, particulièrement celles qui ont trait aux découvertes scientifiques, aux inventions et à la recherche médicale, sont dispersées et reçues par la conscience réceptive de ceux qui sont engagés dans cet effort dans les temples de science qui sont actifs à l'intérieur de cette sphère. À partir de ces temples, les idées sont dirigées vers les esprits et les cœurs des hommes et des femmes altruistes qui travaillent sur Terre, dans ces domaines. Le grand champ du cinquième royaume s'appelle le Maître élevé Hilarion, qui est le saint Paul des temps bibliques. Comme la cinquième sphère palpite de l'essence de divinité, nous voyons que les bénédictions ne sont pas du tout amoindries, et nous observons que les énergies glorieuses attendent leur transmission dans la sixième sphère pour élargir leur cercle d'expression manifeste. La sixième sphère. Dans la sixième sphère, nous trouvons les centres causatifs des religions christiques, où l'adoration, dévotionnelle et émotionnelle, est la fontaine particulière par laquelle les énergies spirituelles sont libérées pour bénir la race humaine. Là, résident les grands cœurs célestes, et le ciel le plus élevé de la pensée orthodoxe. De cette belle sphère s'envole l'inspiration vers ces hommes et ces femmes qui répondent à l'appel d'en haut, les meneurs religieux qui conduisent leurs brebis au mieux de leurs capacités. Le grand champ de la sixième sphère a été le maître élevé Jésus pendant la durée de l'ère des poissons, et c'est maintenant le maître élevé Dame Nada qui lui a succédé. Par les services des temples, Jésus, Marie, celle qui fut la mère de Jésus, et Nada ont baigné le monde chrétien,
le Deva qui garde et protège les églises bâties en son nom, et tous ceux qui ont accepté le Christ, dans l'essence spirituelle du christianisme divin. Alors que les chérubins et les séraphins s'apprêtent à porter les bénédictions du Père dans le 7e royaume, nous réalisons qu'il est, par destinée naturelle, à la périphérie du royaume, et que le 3e monde dimensionnel d'aujourd'hui, le monde d'apparence physique, s'est enfoncé au-dessous de la ligne frontière de sécurité. La 7e sphère. C'est vers la 7e sphère et vers son grand Chohan, le maître élevé Saint-Germain, que nous devons nous tourner pour avoir le contact entre la conscience extérieure et les modèles divins de Dieu par les messagers. La 7e sphère garde en elle-même le schéma éthérique de toute manifestation du plan divin, qui a été rythmiquement abaissé au travers des 6 sphères précédentes, et qui attend son expression sous la forme physique. C'est la première sphère, au-dessus de l'octave humaine de limitation et d'imperfection, dans laquelle l'âme monte lors de son voyage de retour vers le cœur de Dieu. C'est donc le service et la responsabilité du champ du 7e rayon de fournir les moyens par lesquels l'humanité pourra de nouveau unir sa conscience aux sphères intérieures pour que les hommes deviennent des conducteurs individuels de la perfection divine au travers de la conscience du « moi extérieur ». Ce royaume est littéralement sur le point d'éclore, avec toutes les bonnes choses qui ont été descendues d'une sphère à l'autre. En raison de la résistance, et du refus de la conscience extérieure de l'homme d'accepter le plan de Dieu, le royaume éthérique n'a pas été en mesure de transmettre les bénédictions et les gloires descendues des plus hautes sphères, et de compléter ainsi le rythme sortant de l'effort créatif. Tout membre de la famille humaine peut offrir sa conscience au champ du 7e rayon, et demander que son moi individuel puisse être une sortie pour les bénédictions et la perfection qu'il contient. Chaque homme, femme et enfant vivant sur terre aujourd'hui, ou qui y viendra à l'avenir, possède une présence divine, un dessein divin, un archétype, qui séjourne dans l'une des 7 sphères décrites. Chaque courant de vie incarné est destiné à être un centre irradiant la force spirituelle à partir de la sphère intérieure où séjourne sa présence je suis. Il doit comprendre que son propre moi plus élevé vit et sert réellement dans l'une de ces sphères, mettant au point certains desseins de Dieu par sa conscience plus élevée, et attendant la réceptivité de l'esprit extérieur pour trouver l'expression dans le monde de la forme. Les caractéristiques présentes en l'individu, même pauvrement développées, indiquent le rayon et la sphère à laquelle il appartient de droit. Au fur et à mesure que l'individu purifie son propre monde, il élève l'action vibratoire de son être à son expression la plus puissante et la plus parfaite, avec l'aide de son moi personnel. Il devient alors un centre irradiant la force spirituelle de la sphère dans laquelle réside sa présence je suis et ceci a un effet bénéfique sur toute la vie autour de lui. Activité créative des présences, je suis, lorsqu'elles passent par les 7 sphères. À partir du moment où Hélios et Vesta projetèrent la flamme des corps de feu blanc dans l'univers, les intelligences divines individualisées, cette intelligence était libre de passer par les 7 sphères, de construire dans le corps causal les couleurs de ces sphères, et de se préparer par l'expérience à demander le droit de s'incarner sur la terre. Lorsque le grand soleil, les bien-aimés Hélios et Vesta, les dieux parents de ce système, a envoyé les étincelles spirituelles pour qu'elles reposent dans le cœur de l'observateur planétaire silencieux, il est du service du grand être appelé Manu d'appeler une partie de ces étincelles d'esprit à certains moments cosmiques, et de les emmener en voyage à l'intérieur des 7 sphères intérieures. Ces étincelles spirituelles travaillant avec le Manu et ses compléments, revêtent la silhouette, la forme et le dessin de leur Manu. C'est pourquoi on dit que le Manu représente le projet divin pour chaque origine de la race. Cette grand Manus prirent la responsabilité de retirer chez l'observateur silencieux planétaire une partie des étincelles spirituelles. Elles furent placées dans l'aura de l'observateur silencieux par les dieux parents et y restèrent avec leur Manu pour être développées jusqu'au moment cosmique où un groupe d'entre elles serait appelé en incarnation. Un Manu est un être perfectionné, un être qui a déjà développé la perfection de la tête divine, et qui offre à un soleil d'un système, dans notre cas à Hélios et Vesta, d'être le gardien d'un certain nombre d'étincelles spirituelles qui seront appelées pour s'incarner sur une planète. Les Manus sont fournis pour les 7 grandes races qui appartiennent naturellement à l'évolution de la Terre. Chaque Manu est responsable pour une race et les 7 sous-races correspondantes qui sont en dessous de lui.
Chaque Manu ne peut plus être libre et choisit de ne pas l'être avant que chaque membre de sa race et des 7 sous-races correspondantes ne soit sauvé, c'est-à-dire élevé dans la perfection divine d'où il est issu. Le Manu emmène sa race tout entière au travers des 7 sphères. Chaque courant de vie reçoit l'occasion de choisir, par affinité, le rayon sur lequel il servira. Les couleurs dans le corps causal sont formées au cours de ce voyage, qui prend quelquefois des millions de nos années, le Manu donnant entière liberté, expliquant les temples de la première sphère, y montrant les êtres exquis et le travail qui y est fait. Au cours des nombreux siècles de ce périple, les nouvelles âmes vivent dans les niveaux intérieurs et passent de sphère en sphère pour trouver leur propre bonheur individuel ainsi que le rayon avec lequel elles désirent s'harmoniser. Elles sont constamment à proximité de leur Manu. Lorsqu'enfin, elles arrivent au point d'incarnation, le Saint-Christ en soi qui est développé dans le cœur est une réplique du Manu qui les a appelées. Lorsqu'elles développent la plénitude du Saint-Christ en soi, qu'il se déploie et remplit la forme humaine, chaque race et ses 7 sous-races représentent leur propre Manu et son complément, masculin ou féminin. Ainsi vint le jour où les esprits qui devaient constituer la première souche de la race furent touchés par l'esprit d'aventure. Ils avaient vu les 7 sphères étalées devant eux. 7 royaumes magnifiques auxquels ils pourraient accéder s'ils le choisissaient, royaumes inexplorés en ce qui les concernait. Le premier Manu fut appelé, et ils entreprirent leur long voyage au travers des sphères intérieures pour déployer leur conscience sous sa direction. La responsabilité des Manus. Par le bien-aimé Dieu Meru. Vous pensez aux Manus, et j'aimerais vous en expliquer le sujet. Les Manus ont été prévus pour les 7 grandes races d'origine qui appartiennent naturellement à l'évolution de la Terre. Chaque Manu, moi-même compris, est responsable pour une race d'origine et 7 sous-races qui y correspondent. Chaque Manu ne peut être libre, il ne choisit pas d'être libre, avant que chaque membre de sa race et des 7 sous-races qui lui appartiennent ne soit sauvé, et élevé dans la perfection de Dieu d'où il est issu au commencement. Les 3 premiers Manus terminèrent leur service car la radiation sur la Terre n'était pas encore polluée par l'arrivée des retardataires d'autres étoiles. Leur race d'origine était incarnée, les sous-races développées et les gens élevés. Leur évolution a été complétée en cycles d'environ 14 000 années chacun. Himalaya. Le Manu de la 4e race d'origine. Nous arrivons au Grand Himalaya, le Manu de la 4e race d'origine. Nous avons beaucoup de gens de la 4e race, et des sous-races successives, encore en incarnation, de sorte que le Grand Himalaya est un de ces exilés d'amour, qui restent dans les montagnes himalayennes pour servir et bénir les courants de vie individuels appartenant à la 4e race et à ces sous-races qui n'ont pas terminé leur ascension. Ceci comprend tous les membres de l'hôte angélique arrivés avec la 4e race, tous les esprits gardiens, venus d'autres planètes au commencement de la 4e race, tous les élémentaires qui furent emprisonnés en ce temps-là et toutes les choses vivantes partout. Le Seigneur Himalaya est donc responsable de la rédemption de tous les mammifères et de la vie animale, dont une partie est encore en état d'animation suspendue sous la coupole de steppes gelées. C'est le Seigneur Himalaya qui a la responsabilité, avec ses lieutenants, étudiants et amis non élevés, de rendre cette rédemption possible pour ceux qui appartiennent à cette race. Vevasvata. Le Manu de la 5e race d'origine. Le grand Manu Vevasvata est responsable de l'évolution et de la restauration, dans une activité semblable pour la 5e race d'origine et toutes ses sous-races. Meru. Le Manu de la 6e race d'origine. C'est évidemment mon obligation d'amener à maturité la 6e race sur la planète Terre, avec toutes ses sous-races. Les 7 Manus qui demandèrent à avoir la charge des étincelles divines désiraient garder les individus voulant s'incarner sur la Terre. Ceux qui voulaient rentrer dans la 6e race étaient ceux dont la radiation dans le corps causal était de couleur à prédominance or. Ils furent mis sous ma garde. J'ai pu, en coopération avec le conseil karmique et les lois de l'incarnation, amener par les portes de la conception le commencement de la 6e race d'origine, avec quelques-unes des sous-races qui commencent à infiltrer les masses de l'humanité. Toute la 6e race, et ses sous-races, ne sont pas encore en incarnation, donc ma tâche est comparativement nouvelle pour ce qui a trait à la rédemption.
Mon devoir ainsi que celui de la déesse Méru est de moissonner là où les autres ont semé. Ainsi on augmente le nombre des courants de vie de la 6e race qui peuvent venir, au fur et à mesure que Himalaya et Vevasvata, que tous les êtres qui appartiennent aux races précédentes, que tous les retardataires, qui sont appelés à l'action, et que tous les corps étudiants purifient l'atmosphère. Les êtres de la 6e race seront plus beaux et plus délicats de forme, mieux adaptés et développés. Ils pourront facilement être distingués par ceux qui étudient la loi des races d'origine, en raison de cette perfection de leur forme. Ils ont le visage parfaitement ovale, et la plupart sont blonds dorés avec l'œil bleu, à l'exception de certains que nous avons choisis pour aider Himalaya par une incarnation orientale. Ces individus ont accepté de prendre les traits de la race à laquelle ils s'incorporent. Le véhicule dont se sert le Manu. Le Manu utilise un véhicule préparé pour lui au début de sa race. C'est un sujet très délicat et subtil qu'on ne peut traiter comme toute l'humanité. Un Manu est déjà un être perfectionné, l'ultime archétype de toute la race et de toutes les sous-races. Il est la perfection que Dieu la Mère et Dieu le Père de l'univers tout-puissant désirent manifester par cette race. Donc, un tel être, contrairement à ce qui a été dit dans les instructions précédentes, ne s'incarne pas lui-même. Mais vous avez l'union mystique, telle que vous l'aviez avec le Seigneur Divino, Seigneur Maitreya, s'est joint à la conscience de Jésus, le Christ, au Jourdain, et ainsi deux devinrent un, pour que Maitreya, par Jésus, puisse apporter les pouvoirs du Christ cosmique à l'homme. Il en ainsi pour le Manu. Nous avons écrit que le Manu lui-même prend naissance. Il est offert, au Manu, la préparation d'un corps, par un élève très pur et très beau qu'il a formé dans les niveaux intérieurs mais qui ne s'est pas encore élevé. Cet élève béni passe naturellement les portes de la naissance, comme Jésus l'a fait, et il retient en lui-même aussi clairement et distinctement que possible l'image du grand Manu, son maître. Cette image est également étroitement retenue par le protecteur dévique qui se tient autour des deux parents choisis et autour de l'embryon au fur et à mesure de son développement. Souvent, et presque toujours, le père et la mère sont au courant du sacrifice et de la préparation. La Trinité la mère, le père et l'enfant préparent la coupée, au moment choisi, suivant la réceptivité de l'élève qui s'est incarné, et suivant le moment cosmique auquel il est nécessaire que la Manu soit exprimée sur Terre, l'union se fait. Quelquefois, dans cette union, l'âme de l'élève s'en va et c'est le Manu lui-même qui revêt le corps aussi longtemps qu'il choisit de le faire. Quelquefois, l'âme de l'élève reste, et le Manu l'utilise seulement par moment afin de pouvoir continuer son travail dans les niveaux intérieurs sans être constamment obligé de se nourrir, de s'habiller et de s'occuper des tâches d'entretien d'une forme physique. Ceci, mes bien-aimés, est la description la plus claire que je puisse vous donner concernant l'activité du Manu de la race. J'ai vu un des Manus prendre la forme d'un enfant de 5 ans. Dans le cas du grand Himalaya, c'est à l'âge de 12 ans que le Manu en a pris possession. Dans mon cas, je n'ai pas encore préparé mon vaisseau. Cela viendra lorsque l'axe de la Terre sera redressé, et que les grandes jungles des marécages, tous les reptiles, la vie des insectes, les faisceaux vicieux de l'Amérique du Sud seront rachetés, transformés, et que le continent deviendra le beau paradis qu'il est destiné à être. Là, de nouveau, la splendeur et la magnificence, que nous connaissions avec le Père avant que le monde soit, se manifesteront en Amérique du Sud, et le grand divin directeur, le Seigneur Setru et sa 7e race d'origine ainsi que ses sous-races jouiront de tout l'hémisphère oriental, vrai paradis sur terre. L'âge d'or de Saint-Germain ayant été établi de façon permanente. Setru. Le Seigneur Manu de la 7e race d'origine s'exprime ainsi. Le Manu est un être qui d'abord a pris la grande responsabilité de former un grand nombre d'étincelles spirituelles dans un dessein divin spécifique, pour rendre un formidable service lorsque le temps sera venu sur la planète. Alors le Manu s'incarnera ou enverra ses émissaires. Comme vous avez une idée des Manus qui m'ont précédé et qui sont prisonniers de l'amour, vous savez aussi que ma grande 7e race doit attendre l'accomplissement du plan divin pour chacun des membres des 4e, 5e et 6e races et de leurs sous-races. C'est alors seulement que je pourrai amener ma première sous-race de ma race d'origine. Dans les siècles précédents,
lorsque le Seigneur Manu a donné sa première impulsion à la planète Terre, il a été nécessaire que le Manu lui-même prenne corps pour ancrer la perfection de conception, de personnage, d'activité et de service. Ensuite la Sourace, la plus forte de toute la race d'origine évidemment, a d'abord construit l'assise, pour ainsi dire, de toute l'activité et du service de cet âge. Dans notre service du 7e rayon, on vous a dit précédemment que nous avions terminé notre voyage au travers des 7 sphères. Dans la 7e sphère où se trouve le Maître élevé Saint-Germain, le temple du feu violet, et toutes les activités de la flamme violette, nous attendons l'occasion d'être appelés par le conseil karmique et autorisés à envoyer sur Terre quelques enfants de notre première sourace. S'ils y arrivaient trop tôt, avant que la plupart de ceux de la 4e race soient rentrés, ils ne seraient pas toujours en mesure de remplir leur mission avec dignité, car la 7e race a une note clé et un service tout à fait différent à rendre. Vous pourriez dire que je représente leur Dieu Père. Dans mon cas, je ne m'incarnerai pas car la Terre, grâce à l'aide du Maître élevé Saint-Germain et aux appels formidables vers la flamme violette, est suffisamment purifiée des entités désincarnées. En particulier par l'enlèvement, près de la courbure de la Terre, des âmes qui devraient autrement se réincarner, et par l'enlèvement des enregistrements éthériques dans les vivants et soi-disant morts. À l'heure de l'accomplissement, lorsque les portes du ciel s'ouvriront, la première sourace sortira, représentant l'activité du rayon violet. Les personnes qui la composent auront toutes des voix magnifiques, ils seront capables de précipiter et de s'élever dès leur naissance. Ils sauront la connaissance de leur royaume céleste sans voile séparatif. Cette grande race doit sortir, en majeure partie, dans le continent sud-américain, bien que nous ayons essayé avec succès d'incuber plusieurs membres de la première sourace appartenant à ma maîtrise, sur le continent nord-américain. Nous avons choisi l'Amérique du Sud parce que, au travers du Brésil, et de tout ce pays qui est jungle actuellement, la Terre a eu un peu de temps pour reposer. Demandez-moi, ou au Maître élevé Saint-Germain, de purifier l'étendue qui s'étend au travers de l'équateur pour nous donner une terre belle et verdoyante, que la Dame Amaryllis elle-même parera de beauté en la débarrassant des effluves humaines. Dans l'intérieur de la Terre, à environ 5 mètres en dessous de sa surface, du Pérou où l'Amazone prend sa source, jusqu'à Rio de Janeiro, existe une activité établie par le feu violet. Ceci a pour résultat, et vous le lirez dans vos journaux, l'expulsion d'un grand nombre de reptiles venimeux et de différentes effluves dans l'Amazone, puis ensuite dans l'océan. Ainsi l'Amazone ne sera plus un courant boueux mais elle sera de ce bleu saphir qui est la couleur des eaux de notre royaume. Notre royaume, là où se trouve le Maître élevé Saint-Germain, est confortable, heureux, et nous sommes un groupe d'individus patients. Nous avons attendu longtemps, mais désormais la loi cosmique nous assure que la première sourace va avoir sa chance. Une partie montera devant Mère Marie au mois de mai 1961 et je suis tout à fait sûr qu'1 ou 2 milliers de nos êtres s'incarneront en Amérique du Nord, essentiellement parce que le continent sud-américain n'est pas encore prêt pour eux. Ces gens, en devenant adultes, se distingueront de tous les autres que vous voyez et avez jamais vus sur la Terre. Leur chevelure est de couleur ambrée, et ils ressemblent un peu à notre bien-aimé Maître élevé Saint-Germain, sauf qu'ils ont les yeux bleus, le visage séraphique, la silhouette mince, les membres longs et les doigts effilés. Ils seront artistes au plus haut point. Le théâtre sera de nouveau à l'ordre du jour, mais le drame, les ballets et la musique seront présentés aux masses par ces courants de vie consacrés, comme le grand spectacle de la vie, tel qu'il doit être vécu. Ils focaliseront l'attention du peuple, tandis que jadis, et de tout temps, le théâtre et les médias n'ont été qu'un moyen de détente et de distraction de la conscience. C'est ce que nous désirons faire et cela sera, évidemment, accompli par la ténacité des étincelles spirituelles qui s'incarneront avec ma bénédiction, ma vigilance et ma protection toujours présentes. Ces gens, mes bien-aimés, aideront énormément le Maître élevé Saint-Germain dans son service et son activité pour la vie. En tant que Manu, il n'y a qu'une racine et elle a 7 branches. C'est comme un arbre avec 7 grandes branches qui ne fleurissent pas toutes en même temps. Elles fleurissent, chacune, en partant de la gauche vers la droite jusqu'à ce que les 7 souraces aient trouvé leur complète réalisation.
Le Manu et les Suras se joignent ensuite les uns aux autres et ils s'élèvent, de même qu'ils sont descendus auparavant. Ceci peut vous aider à comprendre quelque chose qui peut-être était confus dans votre esprit conscient. Quant à moi, je me matérialiserai en temps voulu. Je ne prendrai pas de forme enfantine, mais je me matérialiserai lorsque le bien-aimé Maître élevé Saint-Germain sera complètement établi dans son royaume sur la terre, et lorsque l'humanité et les anges seront réunis dans l'harmonie. Alors, je pourrai amener un grand nombre de ces êtres puissants que j'ai engendrés, que j'aime et qui, à leur tour, rehausseront la perfection de cet âge d'or. Le service d'un Manu dure éternellement. Il ne cesse jamais parce que, lorsque vous prenez une responsabilité, comme l'ont fait les bien-aimés Manus Himalaya, Vevasvata et d'autres, vous êtes responsable pour tout ce qu'ils ont créé, en pensée, en sentiment, en parole et en acte. Donc, le bien-aimé Himalaya porte la responsabilité du moindre chaos depuis l'ère glaciaire en Asie, c'est pourquoi il n'a cessé de demander qu'on l'aide à enlever ces enregistrements chimériques. Il a reçu cette aide ainsi que pour la transmutation de ces manifestations imparfaites. Lorsque nous arrivons à une planète comme la Terre, nous savons bien que c'est notre karma, mais nous nous réjouissons parce que nous arrivons équipés pour faire face à tout ce qu'a à faire notre race d'origine et les Suras. Nous devons sauver tout ce qui est moins que parfait. Nous avons retenu un certain temps la première Suras de ma race d'origine dans le but de permettre au processus de rédemption de se manifester dans tous les Manus d'origine et dans leurs enfants qui ont été et se trouvent encore sur la terre. C'est mon désir, que mon peuple, lorsqu'il arrivera, ne connaisse, comme les saints innocents, que la perfection sur la terre. Je les ai aimés et j'ai servi avec eux longtemps, et vous les aimerez quand vous les reconnaîtrez. Nous demandons que chacun d'entre vous soit béni de tout l'amour, la lumière et le pouvoir ainsi que de toute la sagesse, la compréhension et la force qui sont dans le cœur d'un Manu d'origine, qui ne vit que pour vous les donner à vous, ses enfants. Pour les Manus des premières, deuxième et troisième races, nous ne savons rien. Le quatrième est le dieu Himalaya qui est toujours avec nous, le cinquième est Vevasvata, le sixième est le dieu Meru, et le septième qui émerge est le Seigneur Setru le grand divin directeur. La formation du corps causal. Le corps causal des étincelles spirituelles nouvellement nées du cœur de Dieu est blanc PUR. De nombreux êtres de feu blanc individualisés, et présence je suis, ne quittent jamais la première sphère. Ce sont les saints innocents dont l'aura est comme la flamme blanche. Ils incarnent les idées divines de l'universel, et sont d'accord pour servir la vie, en projetant ces idées vers le bas, mais en eux-mêmes, ils choisissent de ne même pas connaître la gloire du deuxième royaume. Ces individus renoncent au droit de devenir, dans un âge futur, des soleils et des créateurs, préférant vivre dans l'état heureux, en sainte innocence. Les esprits plus braves s'aventurent en dehors de la première sphère. Ils construisent la flamme bleue de la foi dans leur corps causal. Certains passent dans la deuxième sphère et construisent la flamme dorée de la sagesse dans leur corps causal, en apprenant à mettre des idées en forme. Ils travaillent dans les grands temples qui perfectionnent les idées propulsées par l'Esprit de Dieu. Beaucoup s'en tiennent là et ne vont jamais plus loin. Ils sont les frères et les sœurs divins de la robe d'or qui projettent les formes pensées dans la troisième sphère. Les esprits plus aventureux viennent dans la troisième sphère, y apprennent l'activité de l'Esprit Saint et respirent dans leur forme pensée la lumière. Ces formes pensées deviennent des entités vivantes. Beaucoup vivent dans la sphère rose de la lumière flamboyante et ne vont pas plus loin, incarnant la représentation des intelligences de l'Esprit Saint qui peuplent cette sphère. Certains vont plus loin dans le royaume des constructeurs de ponts, le royaume de Serapi Bey, la quatrième sphère, d'où on peut les appeler dans la forme. Là, ils s'identifient eux-mêmes avec les nombreuses sortes d'efforts qui servent l'humanité. Beaucoup restent dans cette sphère, la sphère blanche, et au travers des esprits incarnés qu'ils choisissent, ils projettent pour les gens de la terre des compositions musicales, des poésies, de la prose superbe, des formes exquises d'architecture, de sculpture, de peinture. Ils ne choisissent jamais de s'incarner. Ils engendrent le faisceau de lumière de l'intérieur, que ramasse une âme incarnée de l'étage inférieur, parce qu'elle est sensibilisée et se réjouit du même genre de service.
Les plus aventureux continuent encore dans la 5e sphère, dans les temples des savants et des inventeurs. Ils ajoutent la bande verte à leur corps causal, de même que les membres montant les échelons d'une armée ajoutent les galons et les étoiles selon ce qu'ils accomplissent. Ici ils travaillent avec les inventeurs, les docteurs et les hommes de recherche. Beaucoup restent dans cette sphère où ils trouvent tellement de bonheur et de joie qu'ils ne vont pas plus loin. Les aventureux continuent pourtant et arrivent dans le 6e royaume où ils se joignent à ceux qui sont intéressés à porter la nature de Dieu dans le monde de la forme. Ces êtres sont le pouvoir agissant derrière les missionnaires, les prêtres, les rabbis et les enseignants métaphysiques. Beaucoup restent dans cette sphère et ne vont pas plus loin. Ils ajoutent la couleur rubis au corps causal pendant qu'ils restent là. Chaque pulsation diminue le nombre des aventureux et fiers esprits. Certains entrent dans la 7e sphère du Maître élevé Saint-Germain et cessent à l'alchimie divine, au pouvoir du feu violet de compassion et de miséricorde, en dirigeant les anges de miséricorde dans le monde de la forme. Ces individus supervisent les hommes et les femmes qui travaillent particulièrement avec les déchus dans des lieux dépravés. Beaucoup ne s'incarnent pas. Seuls ceux qui sont passés par les 7 sphères ETONT consciemment CRE un corps causal contenant 7 bandes de couleurs peuvent demander l'incarnation sur la Terre. Ensuite, s'ils sont acceptés, ils sont groupés suivant la bande de couleurs qui est la plus large dans leur aura, sous la direction d'un des grands manus qui les magnétisera selon l'affinité de leurs couleurs et de leurs rayons. Ils deviendront candidats pour l'une des 7 races d'origine et de leur sous-race. Ceux qui sont les esprits gardiens sont passés par une période semblable d'expérimentation dans les 7 sphères ou quelque autre planète, étoile ou soleil car, autrement, il n'existerait pas dans le courant de vie une énergie suffisante pour garantir la vie terrestre. Vous constaterez que même les premiers peuples nés sur Terre, même les âmes innocentes, ont eu un entraînement considérable dans les niveaux intérieurs. La sphère qui a eu la plus grande attraction pour l'étincelle spirituelle individuelle, donc celle dans laquelle elle a choisi de rester pendant la plus longue période de temps, est devenue la plus forte radiation pour ce courant de vie et celle qui a produit la bande de couleur prédominante dans le corps causal. Cela fit que chaque étincelle spirituelle devint, par choix volontaire, membre de l'un des 7 rayons. C'est une question de pure consécration volontaire de sa vie. Personne ne décidant par édit, vous êtes un homme du premier rayon, ou vous êtes un second rayon ou un 3e. Chaque esprit a choisi, selon l'incitation de sa propre flamme divine, et ce choix volontaire a déterminé sous quel rayon cet esprit se développerait. Pendant ce temps, les Elohim avaient terminé la création de la planète Terre, en y mettant un superbe lotus de feu composé des 7 rayons qui, comme un superbe joyau l'apparent, avait signalé à Hélios et Vesta, et à la loi cosmique, que la Terre était prête à être habitée. Au même instant, le Manu attira devant lui tous les esprits qui étaient passés par les 7 sphères et il en choisit un certain nombre suivant l'impact de l'énergie représentée par les bandes de couleurs dans les corps causales. Il en prit 1 sur 3 pour l'incarnation, laissant les autres pour une autre occasion. Les esprits dont les corps causales avaient la couleur bleue en prédominance, ce qui prouvait qu'il était membre du premier rayon, furent les premiers à être choisis pour l'incarnation. Ainsi la première race fut établie sur la planète Terre. L'appel fut ensuite lancé aux autres étoiles et planètes dans notre système pour avoir des aides volontaires qui agiraient comme esprits gardiens des innocents qui se réjouissaient de l'évolution sur Terre. Les esprits gardiens sont des courants de vie d'une conscience plus mûre, qui sont passés par un procédé semblable d'évolution spirituelle dans leurs étoiles et planètes et parfois même dans d'autres systèmes. Ils venaient de Vénus et d'autres soleils de cette galaxie, ces êtres beaux qui se joignirent au Manus en disant qu'ils désiraient accompagner les innocents avec les forces qu'ils possédaient et qui aideraient cette nouvelle race. Tout était maintenant prêt. L'appel de descendre sur la planète Terre fut lancé par les bien-aimés Hélios et Vesta. La grande 7e sphère s'ouvrit et les innocents commencèrent à descendre en procession bien ordonnée. Ainsi, le Manu de la première race d'origine et ses 7 sous-races sortit avec ses élèves. La Terre fut créée admirablement par les 7 Elohim, et le soleil de pression équilibré, appelé Dieu Peller, dans le centre de la Terre, envoya une radiation qui était visible, une lueur douce en dessous de la terre, de l'herbe,
des fleurs et des mers. Les fleurs ressemblaient à des flammes et il n'y avait pas de flétrissement. À la fin de sa saison d'expression, chaque manifestation disparaissait simplement. La bien-aimée Amaryllis, déesse du printemps, les bien-aimés Virgo et Neptune, Ariès et tous les êtres de la nature avaient créé une terre si magnifique que, lorsque l'humanité y vint, il y avait très peu de différence entre la terre, dans son état vierge pur, et les superbes cieux, sphères.